Au Cameroun, les flammes continuent de s'attaquer aux édifices publics. Un violent incendie s'est déclaré dans le bâtiment annexe de la Trésorerie générale de Yaoundé dans la nuit du 24 juillet 2020. Le bâtiment ciblé par le feu abritait les services de contrôle et de traitement informatique des comptabilités de la circonscription financière régionale. Dans un communiqué rendu public par le ministre camerounais des Finances Louis-Paul Motazé, l'incendie aurait consumé des documents importants et du matériel de valeur. Des principaux équipements ainsi que des installations électriques ont été aussi endommagés. Selon les déclarations du ministre, des mesures ont été prises pour un remplacement immédiat des équipements détruits par le feu. L'origine de cet incendie reste encore inconnue, au moment même où la récurrence des incendies dans les services publics suscite des interrogations au sein de l'opinion nationale. Le ministre de tutelle annonce l'ouverture d'une enquête pour en déterminer les principales causes. Tel qu'annoncé le jeudi 23 juillet 2020 par le président nigérien Mahamadou Issoufou, le sommet extraordinaire des chefs d'État de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, s'est ouvert ce lundi 27 juillet 2020. Compte tenu de la situation sanitaire liée à la pandémie du Covid-19, ce sommet, qui pourrait être déterminant dans la résolution de la crise sociopolitique qui secoue le Mali, a eu lieu par vidéoconférence. Il était tout d'abord question d'inscrire à l'ordre du jour un compte rendu de la délégation présidentielle qui était à Bamako le 23 juillet dernier. Par ailleurs, le plan de Goodluck Jonathan qui prévoit la nomination rapide d'une cour constitutionnelle pour régler le contentieux des législatives, mais aussi la mise sur pied d'un gouvernement d'union nationale, peut être soutenu par les 15 chefs d'État de l'organisation régionale. D'autres mesures pourront être prises dans l'avenir. Seulement, l'appel à la démission de Ibrahim Boubacar Keïta, réclamé par l'opposition malienne, n'a pas été inscrit à l'ordre du jour lors de ces discussions. Ceci parce que le président en exercice de la CEDEAO, Mahamadou Issoufou, a déclaré que faire partir le président Ibrahim Boubacar Keïta aujourd'hui, alors qu'il a été élu démocratiquement par le peuple malien, serait anticonstitutionnel pour la CEDEAO. En Somalie, le Premier ministre a été destitué à l'issue d'un vote par le Parlement. Cette motion de censure contre le Premier ministre Hassan Ali Kier s'est soldée par un résultat de 190 députés pour et 8 contre. Le vote fait suite à un différend sur le moment de tenir les élections nationales du pays. Le président Mohamed Abdoulaye Mohamed et son Premier ministre Hassan Ali Kier s'étaient entretenus avec les dirigeants régionaux sur la tenue éventuelle des élections de février 2021. Cependant, le Premier ministre et son gouvernement ne sont pas capables d'organiser les élections pacifiques. Avec la chute du Premier ministre, le président doit former un nouveau gouvernement capable de mener le pays à des élections réussies. Selon la loi, le président Mohamed Abdoulaye dispose de 30 jours pour nommer un nouveau Premier ministre. En République démocratique du Congo, une nouvelle fois, la monnaie nationale dévisse face au dollar américain en pleine pandémie du coronavirus. En 5 ans, le franc congolais a perdu plus de 50% de sa valeur. À ce jour, un dollar américain se négocie autour de 2020 francs congolais sur le marché, parallèlement baissant ainsi le pouvoir d'achat de certaines couches de 40%, contrairement aux 4 dernières années. D'après l'analyste Hubert Mpunga, il s'agit d'une spéculation. Rien sur le plan macroéconomique ou officiel ne justifie cette envolée du taux de change qui s'explique selon lui par des mesures de confinement qui ont entraîné une pression sur la demande et un accès plus compliqué à la combée. Toutefois, lors d'un conseil ministériel présidé par le chef de l'État, Félix Tshisekedi a manifesté sa détermination à s'impliquer personnellement au règlement de ce dossier en exigeant un rapport hebdomadaire à ce sujet.